Bonjour. On parle beaucoup de visualiser pour atteindre ses objectifs, mais ça fonctionne que quand toutes les parties de nous, ou du moins une très grande partie de nous, sont d'accord. Donc, on va pouvoir dire, par exemple, j'ai envie de telle chose, je voudrais partir en voyage, je voudrais faire, avoir plus d'argent, etc. Et il y a, ça c'est notre conscient qui veut ça, peut-être même un ou deux sous-sols en dessous. Donc, on est assez convaincu qu'on veut ça et que c'est juste. Mais faut faire attention à tous les sous-sols qui disent: «Oh, c'est trop beau pour être vrai. Oh, c'est pas possible. Oh, c'est pas pour moi». Donc on va, broder un peu autour du «c'est trop beau pour être vrai» parce que quand même on a beaucoup ça dans notre tête, on a beaucoup ça en nous. Donc oups, voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour nettoyer une fois de plus le cerveau émotionnel? On passe son temps à faire du ménage de cerveau émotionnel quand dans le développement personnel. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour le nettoyer? De l'EFT. Je me présente, je suis Claude Canivès, thérapeute EFT et auteur du blog J'aime l'EFT. Vous trouverez plein de renseignements sur cette fantastique technique en cliquant sur les liens qui sont sous la vidéo ou en allant voir mon blog qui s'appelle J'aime l'EFT. Donc, c'est parti. Si vous ne connaissez pas, vous faites de toute façon les mêmes gestes que moi, vous répétez derrière et vous me mettrez en commentaire si vous voulez comment vous avez ressenti ce protocole. Merci d'avance. Donc c'est parti, on y va. Même si quand je souhaite quelque chose de presque tout mon cœur, il y a souvent des parties de moi qui disent des bêtises dans les sous-sols de mon inconscient. Et elles disent des choses du genre: «C'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible pour toi». Et j'ai conscience que ça m'aide pas, mais que j'ai aussi des super outils pour nettoyer tout ça de plus en plus. Et ça tombe bien parce que c'est ce que je suis en train de faire. On m'a toujours dit, dès que j'avais envie de quelque chose, on m'a toujours dit: «C'est trop beau pour être vrai, prends pas tes rêves pour des réalités». Pourtant si, mais bon. «Tu verras quand tu auras mon âge, tu verras quand tu seras grande. La vie, c'est pas si simple. La vie, c'est compliqué. Faut pas rêver». Là, je tapote sous les bras, ensuite ça sera sous les seins. Faut pas rêver. Je te dis ça pour ton bien, hein, pour que tu sois pas déçue, pour que tu sois pas malheureuse. Alors, faut pas avoir trop de rêves. Parce que tu voudrais avoir ceci, cela, mais non, même pas en rêve. C'est pas pour nous, les choses comme ça. C'est pas pour toi. Non, faut pas rêver, hein. C'est trop beau pour être vrai tout ça. Ah, quand j'avais ton âge, j'en avais des rêves. Ah ça, c'est tout ce que disent les parents à un petit, enfin les parents, l'entourage. J'avais plein de rêves, mais j'ai vite été rattrapée par la réalité. Et c'est dur la vie, tu sais. Ah, si seulement j'avais encore ton âge. C'est vraiment dur la vie. Quand on est petit, c'est tout va bien, tout est simple. Mais après, tu vas voir. Alors tes rêves, hein, tu oublies. Remets les pieds sur terre. T'as pas le sens des réalités. Bon, on en a entendu des comme ça. On en a entendu plein.
Et ça nous a bien pollué le cerveau émotionnel. Et c'est bien parce qu'on a la croyance que ces rêves sont impossibles qu'on ne les réalise pas. Pourtant, je connais la phrase: «Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait». Et maintenant, je dis à la petite fille, à la jeune fille qui a entendu dire toutes ces bêtises, je lui dis: «Coucou, j'ai des infos pour toi. Si ce que tu as pas réalisé, si ce que tu voulais ne s'est pas réalisé, c'est parce que tu étais sûre que ça allait pas marcher, à un certain niveau de toi. Tu connaissais pas la loi d'attraction à l'époque. Eh bien, justement, il faut rêver. Rêver et agir, mais les 2 ensemble. Parce que justement, c'est les rêves qui créent la réalité de demain. Nos rêves sont une énergie, un champ magnétique. Alors, vous êtes toujours en train de parler à l'enfant en vous, alors tout ce que tu vas rêver sans limite, sans culpabilité apprise, ça a de fortes chances de se réaliser. Autre info intéressante, que tu ne savais pas non plus, tu as une sagesse intérieure. Et ta sagesse intérieure, elle te guide vers les rêves qui sont bons pour toi et elle te donne les moyens de les réaliser, de plus en plus. Plus tu fais le nettoyage de croyances limitantes, de croyances qui sont juste en train de dire: «La vie, c'est pourri. Je suis pourri, nous sommes tous pourris». Ça, c'est pourri, juste cette croyance. Alors, vous parlez toujours à la petite, au petit, ta sagesse intérieure ne demande qu'à te guider et elle voit quand même beaucoup plus loin que les radotages qu'on te met en tête, qu'on t'a mis en tête. Et la vie peut être beaucoup, beaucoup plus belle que ce que tu as connu jusqu'à présent. Tu avais même pas idée d'à quel point elle pouvait être belle. C'est pour ça qu'elle ne l'était pas. Ou pas autant qu'elle aurait pu, pas autant qu'elle pourrait maintenant. Voilà, oui, effectivement, nous sommes des champs magnétiques. Quand ils sont mal réglés, on attire les ennuis. Et comme maintenant je choisis de le régler de mieux en mieux, je choisis d'attirer de plus en plus de belles choses et de découvrir de plus en plus les merveilles de la vie et les merveilles dans tous les êtres. Et cet état d'esprit, il est génial pour moi et pour tous les êtres. Voilà, j'espère que ça aura fait un petit peu de dépoussiérage. Il y en a tellement besoin. On est programmé à 95 à l'envers, puis on retrouve un petit peu à l'endroit. Je vous raconte une petite histoire qui commence à être connue, hein. Il y a des grenouilles qui sont au fond d'un fossé, d'un gouffre, et elles essayent de remonter. Mais il y a des gens pour lui dire: «Oh là là, pauvre de vous, c'est tellement dur ce qui vous arrive, vous allez jamais y arriver, c'est tellement, tellement, tellement difficile». Résultat, elles montent, poum, elles retombent, elles montent, elles retombent et au moment donné, elles meurent d'épuisement. Toutes sauf une, et ils lui disent: «Mais comment tu as fait? Comment tu as fait?» «Eh beh, vous dites quoi?» En fait, elle était sourde, elle a pas entendu toutes ces bêtises. Donc, les parties de nous qui sont
ravagées, elles peuvent se taire ou qu'on ne décide de ne plus les entendre, pour entendre plus que nos rêves et des rêves géniaux pour nous et pour tous. Je vous souhaite de réaliser vos rêves. Si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un j'aime, vous abonnez à ma chaîne YouTube, à mon blog qui s'appelle J'aime le FT. Et vous, qu'est-ce que vous faites encore? Vous partagez à tous les gens que ça peut aider. Je vous remercie d'avance et je vous souhaite de réaliser vos plus beaux rêves.